Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine, où nous partageons la parole de Dieu avec vous. Et c'est une bonne chose, bien-aimés. Nous sommes en train de finir cette semaine avec Actes chapitre 3. Nous lisons les versets 7, le chapitre 3 à partir du verset 7. Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers lui au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous des regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qui avait été annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. Amen. Nous venons de lire les versets 7 jusqu'au verset 18 de Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 7 à 18. Alors ici, lorsque le paralytique est guéri, lorsque le boiteux est guéri, il suit Pierre et Jean de l'église. Et les gens se disent, mais comment? Comment cela? Lui qui depuis sa naissance n'a jamais marché, comment cela puisse-t-il arriver? Pierre, prenant la parole, leur dit, vous êtes surpris, pour vous c'est une surprise, mais nous ce n'est pas une surprise. Nous avons vécu avec celui qu'on appelait Jésus-Christ. C'est lui qui lui a donné, c'est lui qui lui a donné la grâce de marcher. C'est lui qui nous a donné la grâce de guérir les malades. Parce que nous avons vécu avec Jésus-Christ et nous savons ce qu'il peut faire. Oh bien-aimés, ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire et ils savaient ce qu'ils étaient en train de déclarer parce que Jésus leur a donné la puissance. Ils savaient ce qui était en eux et ils n'avaient pas sous-estimé cela. Tout ce qu'ils devaient maintenant faire, c'est confirmer la grâce qui était en eux. C'est affirmer la grâce qui était en eux. On appelle ça la confirmation de sa foi. C'est ce que Pierre est aujourd'hui en train de vanter. Il est en train de faire la gloire de notre Dieu. Il est en train de montrer la gloire de notre Dieu. Vanter la puissance de Dieu qui est en toi. Vanter la grâce de Dieu qui est en toi. Vanter, dire aux gens, aux malades, lève-toi et marche. Dire aux sans foi, venez vers mon Dieu, il fait des miracles. Oui, bien-aimé, ta vie est un témoignage. La grâce que le Seigneur a mis en toi est un témoignage. C'est à toi de montrer aux gens que toi, tu as la grâce de Dieu. Souvent, les gens te trouvent en train de pleurnicher devant toutes les situations. Voilà pourquoi les gens se demandent, mais elle prie tous les jours, il prie tous les jours. Mais c'est lui qui pleurniche, c'est lui toujours qui se plaint. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans son Dieu? Oh bien-aimé, je viens te rappeler ce matin que le Dieu qui t'a donné une grâce, comme j'ai dit hier, la puissance qui est en toi, la puissance que le Seigneur a mis en toi, est une puissance extraordinaire. Commence à mettre cela en pratique. Ambe, le Seigneur t'a béni. C'est toi qui te sous-estimes, bien-aimé.
Yo motozali komonoza moto pamba. Toi, tu as une grâce, bien-aimé. Aujourd'hui, ceux que tu écoutes, ceux que tu appelles des grands hommes de Dieu, des grandes femmes des affaires, ils ont fait 9 mois dans le ventre. N'est-ce pas? Ils sont nés d'une femme comme toi et moi. Pourquoi tu penses qu'ils sont extraordinaires? C'est parce que ces gens-là ont découvert ce qui était en eux. Il y en a qui ont découvert que le Seigneur m'a donné une grâce des affaires. Alors, au lieu de manger tout son argent, il a commencé à faire du business. Il y en a qui ont découvert que le Seigneur m'a donné une intelligence. Alors, au lieu de dormir, il est allé à l'école, il a fait des études. Il y en a qui ont découvert que le Seigneur m'a donné une grâce de parler. Alors, au lieu de s'asseoir, il a commencé à parler. Bien-aimé, en toi et en moi dorment des graines qui doivent germer et produire le miracle autour de toi et autour de tout le monde. Jusque-là, nous passons à côté, c'est parce que nous n'avons pas encore découvert quelles sont les graines qui sont en nous. Oh, au nom de Jésus, ma prière en fonction de ces enseignements, c'est que chacun de nous découvre la graine qui dorme en toi. Il y a des graines que le Seigneur a fait germer en toi. Donc sa graine zonge pour mon beauté. Donc sa graine zoyo bimisa ma graine wana, arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Sois positive. Sois positive. Sois positive. Quel que soit ce qui arrive. Si tu fais le ménage, sois la personne la meilleure ménagère. Si tu es vendeuse, sois le meilleur vendeur. Si tu es businessman ou businesswoman, sois le meilleur. Sois meilleur quoi que tu sois. Oui, Jésus est d'être vanté ici par Pierre. Parce que Pierre savait ce qu'il avait reçu de notre Seigneur. C'est la grâce des miracles. Oh bien-aimé, toi tu as des paroles de miracles dans ta vie. Toi tu vas voir, bien-aimé, il y a des choses que tu vas commencer à sortir qui vont te réaliser. C'est seulement la foi. C'est seulement la foi. Si moi je prêche la parole aujourd'hui, si moi je peux prier pour des gens pour qu'ils soient guéris, c'est que toi tu peux faire mieux que moi. C'est que toi tu peux faire mieux que moi. Bien-aimé, reçois cette double portion-là que le Seigneur a prévue pour toi. Oh, dis, je reçois. Toi, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Cette semaine ne va pas finir. Toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben, nous sommes arrivés vendredi, comme on a dit au départ. Profite bien de ton week-end. Profite bien de toute la grâce que le Seigneur te donne. N'oublie pas aussi de partager et de faire part à d'autres en écoutant ces vidéos et ces audios. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à lundi. Bon week-end à toi, sous la grâce de notre Dieu. Bye bye.
kikianta